Apprendre, c'est comprendre. Comprendre, c'est répandre. Répandre, c'est enseigner. Enseigner, c'est atteindre. J'espère qu'on va pouvoir atteindre autant de lovers de la langue anglaise à travers notre émission We Love English et à travers la chaîne TFS, la téléfréquence santé des 145 Malvision. Hi everybody, I got me Mr. K, your teacher of English. Always a huge pleasure for me to be here with you and share with you my great love that you already know English. Alright, bonsoir et bienvenue à tous les téléspectateurs de la téléfréquence santé et à tous les lovers de la langue anglaise. Hello and welcome to everybody. So, on est de retour. Now I got two great ladies here, two great English lovers, and then I'm gonna share the set this afternoon with them. Donc, je vais partager le plateau cet après-midi avec deux grandes, on va dire, amoureuses de la langue anglaise. Ok, voilà. L'essentiel c'est ce qui nous unit, et ça, c'est l'amour inconditionnel pour la langue anglaise. Donc, on a ici Kulthum Eskone. Kulthum Eskone, alright. And there Kulthum Touré. Kulthum Touré. Kulthum and then Kulthum. Welcome. Thank you. Bienvenue. Donc, pour ceux qui sont là en train de nous découvrir tout de suite à travers cette émission, c'est aussi simple que ça. L'émission We Love English est une émission très riche à travers nos activités. Donc aujourd'hui, déjà vous connaissez l'émission, vous suivez l'émission. Ouais. On va avoir un peu de musique pour ceux qui aiment la musique. On va avoir des films, on va avoir beaucoup d'autres choses. Donc on est là, vous allez vous challenger aussi. Donc, mais tout ça c'est pour que l'anglais gagne à la fin. Une petite histoire à partager quand même. Pendant tous ces mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un mois quand même de break. On n'avait pas réalisé d'émission. Mais maintenant on est de retour. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de nous harceler. On est de retour. Et très cool. Je dis d'abord big up avant de commencer. J'ai eu des retours pas croyables. Donc il y a eu cette jeune fille dans notre quartier, dans notre cité, qui me voit et puis elle commence à dire 1, 2, 3, 4, 5. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, voilà, j'ai regardé ton émission à la télé. Et elle dit qu'elle a adoré ça. Une petite fille qui fait la 7e année. Wow. Elle me dit qu'elle n'aimait pas l'anglais, mais que grâce à mon anglais et grâce à l'émission, elle commence à suivre toutes mes émissions qu'on fait. Donc, big up à toi, Zeyna. Ouais, elle s'appelle Zeyna. Elle fait la 7e année. Ouais. Donc, à part ça, il y a eu aussi ces petits qui m'envoient un message à travers WhatsApp. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit voilà, qu'il a adoré notre émission. Comment est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça en Bamanakan. En Bamanakan, il ne parlait pas anglais, il ne parlait même pas français. Il dit qu'il a quitté l'école, mais ce qu'il a vu à travers Facebook, à travers l'émission qu'il a adoré, c'était musique leçon. On dit que les gens parlent pas seulement, il y a la musique qui vient. Donc c'est ça qui était amusant pour lui, quoi, en fait. Donc j'ai aimé ça. Donc à part ça aussi, il y a le censeur du lycée Mamadou Mbodj qui a regardé l'émission avec ses enfants. Et je suis parti leur rendre visite et nous aide beaucoup dans nos activités. Lorsqu'on a English for Everybody, il m'a beaucoup félicité, j'ai beaucoup aimé. Donc ce sont des témoignages juste pour vous dire. During the holy months, I wasn't attacked, by hunger or thirst. Not only, just been, cherished and watered by love from English lovers. Donc j'étais vraiment arrosé par beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, donc il fallait qu'on revienne ici. Et il y a ce gars là aussi, le monsieur qui m'a beaucoup impressionné, c'est Eli Togo. Eli Togo, big up à toi. Eli Togo qui a vu mes vidéos aussi sur YouTube et puis il a partagé le lien. Vous savez, en partageant les liens, on peut changer une vie et on peut carrément changer une vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé le lien et après, il y a un de ses amis qui prend les liens et qui va là-bas pour vérifier nos trucs, nos vidéos. Il dit qu'il a aimé, il a vraiment tout aimé. Et puis la personne lui a écrit ça. Donc vous allez voir ça devant vous là-bas. Voilà. We Love English in Mali. La personne dit
Je ne sais pas comment te remercier d'avoir partagé cette page. J'ai téléchargé toutes les anciennes vidéos faites et j'avoue que chaque témoignage me donne beaucoup de courage. Donc c'était énorme, c'était énorme. Donc les témoignages que vous allez faire ici, les témoignages que votre amour que vous allez partager ici, certainement ça va toucher quelqu'un. Donc c'est ça que j'ai vu à travers ça. Donc beaucoup d'autres messages aussi, donc je ne peux pas tout dire. J'ai décidé de commencer cette nouvelle vague d'émissions avec ces témoignages que j'ai adorés. Donc merci beaucoup à Zeina, au petit qui m'a envoyé un message sur WhatsApp, à Eli Togo et surtout au sincère du lycée Mamoudou Mbodj. Donc big up à vous tous. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Non, maintenant on va venir. On commence par notre toute première activité qui doit être the phrasal verb of the week. Ok, voilà. Donc, the phrasal verb of the week. Aujourd'hui, on va voir quoi? To take after somebody or someone. To take after. Donc, take after, qu'est-ce que ça veut dire? Et ressembler à quelqu'un. Donc, someone, somebody, quelqu'un. Donc, l'exemple que je vais vous donner, Fanta takes after her mother, qui veut dire Fanta ressemble à sa mère, bien sûr, à sa maman. Donc, take after, qui veut dire et ressembler en anglais. Koro, je peux te demander une phrase s'il y en a ici? Ok, un exemple. She doesn't take after her twin. Ok, alright. Donc, elle ne ressemble pas à sa sa sœur jumelle. Oui. Mais c'est bizarre ça. Hein? Non, mais ça arrive. Ok, il y a des sœurs jumelles qui ne se ressemblent pas. Oui, oui. Impec, impec. Ça sont des fausses jumelles, on va dire. Oui, oui. Voilà. Ok, Kusum. Okay, so I take after my mother. C'est vrai ça? Elle a dit ça. Voilà. Moi aussi, c'est le cas. Hein, c'est le cas. Vous avez la chance. Si vous voulez dire. Ok, voilà, donc take after, c'était ça, the phrasal verb of the week, donc qui veut dire ressembler. Donc, on va venir, notre prochaine activité, c'est the lesson of the week. Donc, ça c'est pour les débutants, lesson of the week pour les débutants. Donc, je le dis toujours ici, tout le monde aura sa part, tout le monde, peu importe ton niveau en anglais. Voilà, to go, on va conjuguer to go à la forme interrogative, affirmative et puis négative. Pourquoi? C'est très important de connaître comment est-ce qu'on conjugue les verbes en anglais. Donc après ça, vous allez pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Ajouter les prépositions, comment est-ce que vous allez gérer les adjectifs et autres. Donc le plus important d'abord, c'est la conjugaison des verbes. Donc déjà, on a vu, depuis le début, on est en train de conjuguer des verbes. Donc aujourd'hui, on va voir aussi to go. Donc to go à la forme affirmative, on dit I go. Aussi simple que ça. Maintenant, he goes. La petite différence, c'est ça. He goes. Donc, avec les verbes qu'on a vu déjà, la troisième personne, on ajoute S seulement. Mais ici, on ajoute ES. Goes. Donc, il y a certains verbes en anglais qui prennent ES à la fin, à la troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif. Donc, on va dire simple present, au présent. Voilà. Donc, parmi ces verbes, il y a go. Donc, petit à petit, au fur et à mesure qu'on va bouger, vous allez regardez ces verbes avec nous, vous allez apprendre ces verbes avec nous. Voilà. Si vous avez un petit papier là-bas, prenez note. Voilà. I go. He goes. She goes. Après, le reste aussi, c'est go seulement. We go, you go, et puis they go.
C'est simple que ça. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, I go, je vais. He goes, il va. She goes, elle va. We go, nous allons. You go, vous allez. Et puis, they go, ils vont avec S, vont. Simple. Voilà, donc, à la forme négative. Donc, on a vu la conjugaison de do ici, comme je dis, do est essentiel, pour ne pas dire vital, dans la conjugaison des verbes ordinaires à la forme interrogative et à la forme négative. Donc, on prend seulement la conjugaison de do à la forme négative et puis on ajoute go, 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 go. Ça vient, on a déjà vu ça, là-bas ça continue. Donc, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Il faut forcément to do pour conjuguer la forme négative et la forme interrogative. Donc, I do not. Donc, do not, I do not, on ajoute go. I do not go. Maintenant, avec he, on dit he does not go. Donc, on ne dit pas he does not goes. Donc, il y en a qui commettent cette petite faute, on va dire. Voilà. Donc, he does not go. Et non, he does not goes. Donc, I do not go. He does not go. She does not go. Et puis au pluriel, we do not go, you do not go, et puis they do not go. Tout est simple en anglais. C'est simple que ça. Donc, à la forme interrogative, comment est-ce qu'on fait? On fait quoi? Je peux te demander? Oui. Ok, on fait juste une petite inversion du sujet avec do. Donc, on dit do I go? Do you go? Et puis, normalement, on avait commencé par, lorsqu'on on commence par le singulier. Ok, do I go? Does he go? Et puis, does she go? Et puis, pluriel, do we go? Do you go? Et puis, do they go? Impeccable. Donc, pour les débutants, c'est comme ça qu'on conjugue ces verbes à la forme interrogative et à la forme négative. Donc, la traduction, déjà, vous allez voir ça devant vous là-bas. Vous avez déjà vu ça. Impeccable. Donc, on ne va pas vous laisser comme ça, sans trop parler. On va vous mettre ensemble, vous allez vous challenger ici. Et pour ça, on va commencer. Ça va nous amener où? À notre activité. Your last letter is my first letter. Okay. All right. Okay. Now get ready and then you're gonna. Yeah. Vous connaissez déjà le truc. Déjà le nom est indicatif. Your last letter is my first letter. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner le temps de vous challenger. Donc, si Koro commence, Koro va donner un mot. Et ce mot, ça se termine par quelle lettre? Donc, toi, tu vas prendre cette lettre et puis tu formes un autre mot. Alright? Okay. Impeccable. So, on peut commencer? Okay. Let's go. Si on peut commencer, donc, qui va commencer? By your rights. Here. Tu es en train de jeter. Ok. Elle est en train de jeter ça sur Koro. Donc, Koro, tu vas commencer. Tu vas toujours commencer. Ok? Okay. Voilà. Alright. So, let's go. Donc, comme je le dis toujours, on est là pour apprendre. Donc, peut-être que vous allez dire des mots que je ne connais pas. Donc, si tu ne connais pas, je vais te le dire que je ne le connais pas. Ok? Okay. Voilà. Donc,
Allons-y, Koro commence. Work. Work. Ok. Ok. Year. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Regarde-moi, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça, hein? Ouais, c'est fini. Non, c'est pas c'est yes, donc, bébé, yes. Hier. Ma prononciation. Hier. Non, carrément, Hier. moi j'avais compris. J'avais bon? compris, ouais. Ok. C'était hier. Donc, c'est que maintenant, Koro a one cup. One. Koro a one. Ok. Donc, ça passe. Ok. Koro a. Donc, on va reprendre Koro. Jusqu'à présent, c'est toi qui C'est moi commence. qui commence encore. Oui. Donc, commence. Ok. English. English. Hunting. Good. Ok. Deer. I don't know. Donc, c'est fini. Donc, ça fait un. Ça fait un. Alright. Impeccable. Donc, ça. Cette fois-ci, c'est elle qui commence? Ouais, non, non, c'est toi qui vas commencer toujours. Maintenant, c'est le virage final. Donc, c'est le là, final. tu vas commencer. Déjà, c'est 1-1. Cette fois-ci, la personne qui va un peu hésiter va donner la victoire à l'anglais. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, ok? Koro, on est là? Ok, oui. Ok. Let's Like. go. Like. Ear. Roar. Wow. Easy. Aurora. À la fin, c'est R. Oh, right. Donc, d'abord, t'avais dit like, non? Oui, Et j'avais toi, dit t'avais dit ear. Ear. Ear, yes. ok, impeccable. Ear. Donc, parce que Ear. j'avais Il y a mal E à compris la ça. fin. Ear. Tu parles de here. Non, j'ai dit ear. Ear, ok, ok. impeccable. C'est R à la fin. C'est R, donc c'est pour ça qu'elle a dit Aurore. Et puis, bon, c'est bon, alhamdoulilah. Ça, c'est fini, donc, c'est pas Koro, t'as pas gagné. On a tous gagné, c'est l'anglais qui a gagné. C'est l'anglais qui gagne. Impeccable. Voilà, donc maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on va voir? Vous aimez quand même courir contre la montre? Je l'espère. Si vous ne l'aimez pas, vous allez le tester ici. Je suis sûr que vous allez l'adorer. D'accord. L'émission, je vais dire l'émission, l'activité qui va venir tout de suite, c'est You Against Time. Voilà. Donc, préparez-vous. Maintenant, vous allez vous préparer. Ok. Maintenant, préparez-vous. Vous allez vous préparer. Ok. C'est. Are you ready? Vous êtes prêts? Préparez, vous êtes prête? One, two. Attends. Donc, l'activité c'est quoi? Je sais, elle a dit attends. L'activité c'est quoi? Elle a raison. J'ai dit attends, Ok. Ok. Vous L'activité, c'est. avez 30 secondes pour écrire autant de phrases que possible. D'accord. Ok, 30 secondes. Ok. Ok, maintenant, vous êtes prêtes? On pense. Faut préparer ça. Hein? Ok. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêtes maintenant. Ok. Allons-y. Je pense que c'est bon. Déjà? C'est bon. Koussoum, on arrête. Voilà, c'est ça que je vous ai dit. 30 secondes, c'est tellement rapide, c'est pas possible. Très rapide. Ah, ok, Non, bien. c'est pas bien. Koussoum, t'as combien de phrases? Combien de phrases? T'as combien de phrases? Non, j'ai juste bien une Très phrase. bien. Voilà. Une phrase. Donc, Une longue phrase. Une longue phrase. Voilà. C'est que Koro a gagné déjà. Koro, Mais t'as combien de j'ai phrases? utilisé 2 fois le même verbe. Ah, ok. Ah, voilà. Mais c'est pas grave, peu importe. Ok. Je vois 3 phrases, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est que tu as gagné, c'est sûr. Ok, merci. Parce que Koussoum, j'avais dit d'écrire autant de phrases que possible. possible. Voilà. C'est Voilà. que tu vas dire une phrase, deuxième, troisième, Ouais, quatrième troisième, phrase. Donc, quatrième. voilà. Ok, Donc, déjà, d'accord. tu as Autant une pour seule moi. phrase, mais ça passe. Donc, comme tu as écrit une seule phrase, on va te demander c'est quoi la phrase là. D'accord. Ok, Je voilà. peux lire.
I said, hello, I'm Kulsum Touré, a student of Medicine University. So I wish to be a good doctor one day. Ok, good doctor one day. Il n'y a pas one day là-bas. Tu voulais écrire ça avec les 30 secondes. Donc en 30 secondes, tu n'as pas pu écrire tout ça. Ah, ok. Donc, on va lui donner le soin de nous traduire cette phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? En français. D'accord. Tu peux regarder et traduire. Hein? Oui, d'accord. Je dis salut, je me nomme, je suis Kulsum Touré, je suis étudiante en université de médecine et je souhaite devenir un bon docteur. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et lorsque je vais tomber malade, je vais penser à elle peut-être. Bon, ça va faire douce. Ok, impeccable, impeccable. Koro, ta phrase. Ok, I want to improve my English. Ok, qui veut dire? Je veux améliorer mon anglais. Ok, bien déjà. Avec tout ça déjà, tu vas améliorer. Oui, non, mon anglais est à un niveau bas. Ah, ok. Allez-y. I am Malian. Qui veut dire? Je suis malienne. Ok. And I'm learning Chinese. Ok. Je suis en train d'apprendre le chinois. Tu apprends le chinois? Oui. C'est sûr? Oui. Ok, comment est-ce qu'on dit bonjour en chinois? Ni hao. Ni hao. Ouais, les gens disent ça, je connais ça, je connais ça. Comment est-ce qu'on dit au revoir? Ni hao. Zai jian. Voilà, Chen. Ah, mais je pense que j'ai bien prononcé. Ah, parce ok. que... Bon, on ne sait pas. Si tu prononces mal, tu prononces mal, nous, on ne va rien savoir ici. Absolument rien du tout. Ok, voilà, c'était impeccable. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Le fait d'être contre le temps. C'est bien, c'est un challenge. Ah, n'est-ce pas? C'est une compétition. Donc, de telle sorte que c'est pas mal. Oui. Impeccable. De telle sorte que d'autres n'ont même pas pu finir la phrase. la phrase. Ben voilà. Ça nous amène quelque part. On va partir danser. Bon, peut-être on va juste écouter. Donc, on parle de musique là. Ok. Ça va nous amener à notre prochaine activité qui est the music of the week. The music of the week. J'espère que vous aimez la musique. Oui, j'aime la musique. Tout le monde, presque tout le monde aime la musique. Voilà. Moi, c'est l'anglais qui a fait que j'ai aimé la musique. Ouais. Surtout quand je vois que je vais venir challenger les gens. C'est la même règle. Ok. On va avoir un petit extrait de la musique de John Legend. John Legend. Donc, ça va passer tout de suite. Et puis, vous allez écouter et en même temps, vous allez écrire ce que vous arrivez à comprendre dans ce qu'il est en train de dire. Aussi simple que ça, ok? Ok. Ok. Donc, get ready. Ok. Koro. Allez, faut faire comme ça, c'est mieux. Hein? Ok. Voilà, tu écris, tu as tout ça pour écrire, c'est mieux. D'accord. Ok, maintenant regardons ici. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Ok, on s'arrête.
Ok, voilà. En quelque sorte, c'était ça. J'espère que vous connaissez déjà la chanson. Oui. Vous connaissez déjà ça? Non, je ne connais pas la chanson. T'avais jamais entendu ça? Non. Ok. Moi, je connais. Coro aussi. Mais c'était bizarre, je n'avais pas. mais les paroles étaient parties. Voilà, c'est ça. Oui, c'était parti. C'était complètement parti. Ok. Donc, vous entendez quoi? C'est loin? Non, moi, quand même, je n'avais jamais entendu cette chanson. Ok. Je sais que tu as pu quand même capter certains mots. Quelques-uns. Quelques-uns. Ok, impeccable. Donc, là, c'est John Legend. La chanson, c'est All of Me. Donc, All of Me, tout de moi, en quelque sorte. Donc, là, on n'est pas en train de donner la traduction, c'est-à-dire, on est en train de donner une traduction We Love English. Donc, c'est notre traduction ici même qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas préparé. Voilà. Donc, ceux qui vont nous regarder, donc, ce qu'on va traduire, si vous avez une meilleure version de ça, vous pouvez nous faire signe. Voilà. Simple. Donc, il a dit, écoutez bien, cause all of me, et puis quoi? Loves all of you. Cause all of me loves all of you. Cause all of me loves all of you. Loves all of you, ok? Impeccable. Cause all of me loves all of you. Qui veut dire? Parce que tout de moi aime tout de toi. Voilà. Ça sont des mensonges qui existent dans ce monde, je vous jure. Mais c'est vrai, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? C'est possible. C'est possible. Ok, je ne vais pas trop argumenter. on va passer sur ça. Voilà, donc après ça, cause all of me loves all of you. Il a dit quoi? Loves your curves and your edge. And your edge. Tu connais déjà la chanson? Oui, Elle connaît déjà la chanson. C'est vrai? Elle connaît déjà vrai. la chanson. Bien sûr, pendant la formation. Oui, mais même avant ça, je connaissais la chanson, mais je n'avais jamais cherché les paroles. Ah, ok, mais pendant la avec, formation? Oui, avec ça, quand même. Ok, juste pour vous dire, bon, c'est la première fois que je la vois. C'est aussi la première fois. Oui. Mais on parle presque, voilà, on va pas dire tout le temps, mais on parle beaucoup quoi, sur WhatsApp. Oui. Presque toutes mes rencontres sont sur WhatsApp maintenant. Non, elle a suivi une de mes formations en ligne, donc déjà il y avait eu cette chanson une fois. J'avais carrément oublié ça. Si j'avais su, je n'allais pas aimer cette chanson. Ok, donc, loves your curves and your edges. Love your curves and all your edges. Love your curves and all your edges. Donc, qui veut dire en quelque sorte, tout de moi aime. Tout de toi. Tout de toi, on a déjà dit ça, mais loves your curves and your edges. Curves, donc on va dire des courbes. Bon, quand on dit tes courbes et puis tes bords, je sais pas, ça c'est comme si on est en train de parler de forme en quelque sorte. Oui. Donc, tout de moi aime, voilà, peut-être ta forme seulement, c'est en quelque sorte. En français. Voilà, je pense ainsi quelqu'un a une autre traduction, on est là. Ok. Ok, maintenant, voilà. Je vois qu'il y a des passionnés ici. Voilà, après ça, love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. All your perfect imperfections. All your perfect imperfections. C'est t'as eu ça? Non, j'ai pas eu ça. All your perfect All your perfect imperfections. imperfections, yes. Ok, donc, All perfect imperfections. qui veut dire quoi? Toutes tes parfaites imperfections. Vous voyez cette folie? La perfection. C'est une folie. Non, vous voyez des imperfections qui sont parfaites. Oui. Ça veut dire que ce ne sont pas des C'est imperfections. imperfections, voilà. Donc, voilà, je vous ai dit, je joue avec les mots. Donc, ce sont des mensonges, donc ça se comprend peut-être. Dans le contexte, peut-être. Ouais, dans le contexte, bien sûr. Quand on veut bluffer, on se met à dire n'importe quoi. All right? So, this is the point. And after this, we got, give your all to me, I will give my all to you. Donc, qui veut dire, donne tout de toi à moi. Oui. Donc, je te donnerai tout de moi. Simple quoi.
Ouais, donc ça, j'ai pas mis de pointier ici, mais ici, il a dit you're my And my beginning. And my beginning. You're my end and my beginning. You're my end and my beginning. Ok, you're my end and my beginning. Encore une fois de plus, mensonge. Ça veut dire, tu es mon... Ma fin. Non, on va pas dire à la fin. You're my end. Ok, déjà, lui, il a commencé par end, par tu es ma fin, et puis tu es mon début, mon commencement. Mais c'est dingue. C'est dingue. Voilà. Ça, c'est voilà. résurrection peut-être. Non, c'est dans ce monde qu'il est en train de chanter. Voilà. Ok, après, even when. Je peux être à even when, mais je pense que even when I lost the win. Ok. Even when I lose, I'm winning. Even when I lose, I'm winning. Even when I lose, I'm winning. Donc, même si je suis sur le point de perdre, même si je perds, bon, je suis en train de gagner. Donc, même dans la défaite, il se voit victorieux. Belle chanson quand même. Très belle. Ouais, belle dans le sens que ça nous... beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Effectivement. T'as maîtrisé ces sens-là? Bon, d'une manière, comme si je l'ai dit, que c'est dans le contexte dont il parle, quoi. Ok. Ta fin, c'est mon début, voilà. Ouais, on comprend. C'est pour charmer. Donc là, voilà. Donc nous, on est déjà charmé par l'anglais, John. On n'a pas besoin que tu nous charmes avec tes mots. Donc c'est ton anglais qui nous a charmé, John Legend. Donc big up à toi. C'est un grand chanteur, John. Très grand chanteur. Et là, bon, moi j'adore les mots, vous adorez les mots. On va partir vers les mots. Donc l'activité qui va suivre tout de suite, c'est Find 5 words. Voilà, ça c'est... Bon, voilà. Avant de commencer Find 5 words, c'est simple que ça. Vous allez avoir certaines lettres devant vous éparpillées. Donc, en tout cas, les lettres, lorsqu'elles sont combinées, elles vont vous donner 5 mots en tout. D'accord. Donc, vous allez avoir quelques 5 minutes pour trouver 5 mots. 5 minutes. L'autre fois, il y avait des grandes légendes aussi. Moi, je veux dire des grandes légendes de la langue anglaise ici. Boiré, Big Up à toi et puis Arbi. Donc, qui ont pu trouver les 5 mots avant même la fin d'une minute top chrono. Donc, je ne sais pas si ça sera le cas. Ici, c'est un peu difficile pour aujourd'hui quand même. Donc, il faut... Je n'ai pas fait exprès. Bon, c'est venu comme ça, je les ai donné ça. Je vais les donner ça. Donc, vous allez vous préparer. Donc, vous allez avoir 5 bonnes minutes pour ça. Ok. Okay, are you ready? Yes. There? Okay, let's go. Okay. All right. Let's go.
Ok. Alright. Voilà, Koro quand même a fini depuis longtemps. Une minute à peu près, 50 et quelques secondes comme ça elle a fait. Ok. Koussoum, ok. Donc j'espère quand même que ça n'a pas été trop difficile. Un peu. Juste un peu. Un tout petit peu. Ok. Déjà je vois 5, je vois 5. Oui. Mais est-ce que c'est vrai 5, vrai 5? Voilà, c'est là la le question. C'est le vrai 5. Ok, maintenant, Koussoum, je te donne la parole, on va voir. Je lis tout ce que ouais, les 5 mots que tu as trouvés. Donc, premièrement, je trouvais drink. Drink, Deuxièmement, musique. music, Troisièmement, fast. fast, Quatrièmement, stink. stink, ok, Et cinquièmement, must. must. Ok. Koro, on vient vers toi. D'accord. J'ai trouvé music, Music, drink, drink, family, family, fast fast. et fist. Et puis fist. Je sais pas si ça existe. Ouais, ok. Bien sûr, bien sûr. Koro a trouvé les 5. Ah, c'est ça. Koro a trouvé les 5. Tu as trouvé déjà drink, il y a musique, il y a fast. Voilà, mais les deux restent, il y a fist et puis family. Family. Voilà. Obligatoirement, il faut que je trouve. Non, oh, voilà. Carrément, ça c'est le médecin après la mort. Mais non, ça c'est toi-même en tant que médecin après la mort quoi. C'est moi maintenant qui vais poser la question. Pas compris. Je pense qu'il faut trouver quand même les mots, mais Non, j'ai dit ça. Bon, il fallait trouver obligatoirement les mots qui te correspondent. les 5 qui sont là. 5 mots qui Donc te maintenant il faut correspondent. regarder la correction. C'est simple, donc regarde en rouge, family. Donc fist en noir, Fist. donc drink en bleu, donc musique rose et puis l'autre là à peu près chocolat, donc il y a fast. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je sais que j'ai trouvé les 5 mots. Ah ok, tu as trouvé les 5, tout le monde a trouvé les 5. Voilà, Elle a trouvé les 5 quoi. gagné. Voilà. Ah, je sais, on a toujours. On peut avoir même plus que ça Ouais, avec. Hein. Je sais, mais c'est ça qu'on a, ok. C'est la règle du jeu. Quoi. Impeccable, voilà. Donc c'est comme ça, on adore les mots. Donc c'était ces mots-là. Et après ces mots, on va continuer avec des mots parce que tout est mots quand on parle. Et surtout quand on donne des conseils. Donc pour entendre les conseils d'une maman à sa fille à propos du mariage, un thème qui est voilà, trop compliqué, trop profond de nos jours. Parce que le mariage, ça n'existe même plus, presque. Ça n'existe presque plus, quoi, en quelque sorte. Les gens ne savent même pas pourquoi ils se marient. People don't know even why they're getting hitched. This is the problem. So, ça nous mène à notre next activity qui est the movie of the week. Donc, ok, alright. Donc, Je sais. même règle, vous allez rester, voilà. Toi, tu es toujours resté fidèle à ton stylo. Souvent, elle jette pour elle. Voilà, vous allez rester fidèle à vos stylos. je vais changer. Et on va mettre ces trucs-là, pour ne pas dire ces petits extraits. Vous allez écrire tout ce que vous allez pouvoir capter, quoi, comprendre. C'est aussi simple que ça, c'est la même chose que pour la musique. Donc, on peut partir. Oui. Voilà, soyez attentive. pour combien de minutes? Bon, lorsque ça va s'arrêter, c'est fini. Quand c'est fini, ok, d'accord. Soyez prête? Préparez-vous. A woman is there to make her marriage work. Despite everything he put me through, I still love him. I still made the marriage work. I don't understand. I thought you and Dad... No! There's no perfect marriage. There's no marriage on earth that is perfect. A woman is there to make her marriage work. Despite everything he put me through, I still love him. I still made the marriage work. I don't understand. I thought you and Dad... No!
There's no perfect marriage. There's no marriage on earth that is perfect. A woman is there to make her marriage work. Despite everything he put me through, I still love him. I still made the marriage work. I don't understand. I thought you and Dad... No! There's no perfect marriage. There's no marriage on earth that is perfect. Okay, it's all right now, you know. I think that you got something there. No. Nothing? This is what you told me last time. You said no, and we find out that there are many things, you know, on your paper there. I tried many things there. to do something, but... Okay, try to do something. And how about you? Okay, I just try to write something. Oh, yeah, we're here to try to do something, all right? Something. Learning is trying. Okay. Ok, great. Donc, on est là, on est de retour. Voilà, je vois que tu as écrit des choses, elle a écrit des choses aussi, mais est-ce que ce sont les bonnes choses? Donc, c'est ça qu'on va vérifier ensemble tout de suite. Voilà. Elle a dit quoi? J'espère que vous avez compris le contexte quand même. Voilà, c'était un peu comme moi, comme j'ai beaucoup aimé cette partie. Donc, la maman, elle a dit quoi? Costume, je vais te laisser le soin de commencer cette fois-ci. J'ai commencé. La maman dit, elle a dit, a woman is there to make marriage work. To make marriage work. Ok. Yes. C'est ça que tu as trouvé? Non, is there, j'avais pas écrit ça. J'ai écrit, a woman is to make a marriage work. Ah, a marriage work. A marriage work. No, okay. To make marriage. Marriage work. Ah, okay, okay. Si vous avez bien entendu, c'était a woman is there to make her marriage work. A woman is there to make her marriage work. A woman is there to make her marriage work. Her marriage is work. Donc, to make quelque chose work. Donc, make plus verbe, make plus quelque chose plus verbe. Donc, c'est comme si la femme est là pour faire marcher son mariage. Donc, voilà. Bon fonctionnement. Mais c'est la femme, normalement, qui est là pour faire marcher le mariage. Mais c'est ça que on n'a pas compris de nos jours. Les deux. Ok, mais on va voir, ça continue. Donc après ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Despite everything, he put. C'est fini? Tu t'es arrêté là-bas? Oui, je me suis arrêté là-bas. He put me through. Ok. C'est ça? Après? Non, je me suis arrêté. Ok. I still love him. I still love him. I still love him. Okay. Donc, despite everything he put me through, I still love him. Despite everything he put me through, I still love him. Despite everything he put me through, I still love him. Donc, malgré, ok, quelqu'un peut me traduire ça? Malgré tout ce qui m'a fait traverser. Donc, tout ce qui m'a fait, donc tout ce que j'ai subi avec lui, bon, jusqu'à présent, je l'aime. Alors que maintenant, quand on fait quelque chose seulement que la femme n'a pas compris, qu'elle n'arrive pas à supporter, elle prend ses bagages et puis met à son... Ça dépend de la chose. Ça dépend de la chose. Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit malgré toutes les choses. Donc, si tu vois, c'est à peu près everything, ça c'est tout. Donc, c'est comme ça que nos moments ont tenu. N'est-ce pas? Donc, to put through, donc, m'a fait traverser en quelque sorte. Donc. Despite everything he put me through, I still love him. Okay. I still make the marriage work. Donc, jusqu'à présent, je continue de faire marcher le mariage. Donc, ça, c'est pour dire à sa fille que le mariage repose sur ses épaules. Parce que la fille était partie. Et puis elle est revenue de quoi? Elle est revenue à la maison. Et c'est ça qui fait que la maman est partie lui donner ses conseils.
Vous voyez le petit truc? Voilà, donc j'espère que vous allez prendre conseil aussi. On va essayer. Oui. Essayez. Oui. Comment tu me fais peur? Ne faut pas essayer, on te dit de suivre le conseil. De suivre le voilà, il ne faut pas essayer de... Ok. Et puis la fille, elle est étonnée. Elle dit I don't understand. Et puis elle dit I think. You and that. You and that. Et puis elle n'a pas dit le reste. Elle n'a pas dit le reste. Elle voulait dire, ok, I don't understand. I thought. I don't understand. I thought you and that. I don't understand. I thought you and that. Je pensais. Ok. Je pensais que toi et papa, et elle allait dire, bon, il n'y avait absolument rien entre vous, donc tout était harmonieux entre vous, bon, tout était beau, quoi, tout était rose. Donc ça qu'elle allait dire, mais la maman lui dit quoi? No, There's no perfect marriage. No, there's no perfect marriage. No, there's no perfect marriage. Voilà, there's no perfect marriage. J'ai oublié de mettre is. There is no perfect marriage, qui veut dire? Il n'y a pas de mariage parfait. Voilà, donc il n'y a pas de mariage parfait. Tout simple, il n'y a pas de personne parfaite. Personne n'est parfait. Donc, des choses qui viennent des personnes imparfaites ne peuvent pas être parfaites. Carrément. Donc, c'est ça la petite différence. C'est ça qu'on doit essayer de comprendre, nous. D'accord. Pour ne pas dire vous. Ok. Elle répète encore, there is no marriage on... J'ai pas bien compris. Earth. There's no marriage on earth. There's no marriage on earth. Voilà, carrément, ça qu'elle a dit. On earth, that is perfect. There's no marriage on earth that is perfect. There's no marriage on earth that is perfect. Donc, il n'y a aucun mariage sur terre qui soit parfait. Vous entendez, vous savez, quand moi je regarde cette... Je le dis, je le répète, je parle toujours de l'investissement émotionnel dans nos apprentissages. Donc quand on apprend et qu'on est émotionnellement investi, bon voilà, on apprend plus facilement. Et puis voilà, l'apprentissage ne devient pas un fardeau pour nous. Parce qu'on aime ce qu'on fait et puis on va bien faire ce qu'on aime aussi. Donc ce qu'on va aimer, c'est apprendre et puis on va bien apprendre. C'est comme ça que ça marche. This is the point. Donc pour les activités, c'est bon? Oui, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas, trop été chauffé ici. Non, pas trop. Ce qu'on va faire, c'est aussi simple que ça. On va parler un peu d'expérience, quoi. Vos expériences à vous. Parce que les gens aiment les histoires qui sont racontées sur, comment est-ce que je dis ça là, sur ce plateau. Donc, comment est-ce que vous avez fait la rencontre de l'anglais? Comment est-ce que vous êtes tombée amoureuse de l'anglais? Et comment est-ce que vous avez pu apprendre l'anglais jusqu'à arriver à aujourd'hui, quoi? Donc, qui va commencer? Elle. Ah voilà, l'autre fois, ouais, bien sûr. Donc, comment est-ce que tu as rencontré maintenant l'anglais? Comment est-ce que tu es tombée amoureuse de l'anglais? Parce qu'il y a toujours une première fois où tu dis, mon Dieu, mais cette langue, elle est énorme. Donc, comment est-ce que c'est arrivé comment? Bon, tout au début, j'ai commencé à apprendre l'anglais à l'école dès... Non, pas en 7e année, dès la première. Ouais, premier cycle. Ouais. Donc, du coup, j'ai juste fait une comparaison. Arrivé en classe supérieure, j'ai vu que l'anglais est beaucoup plus facile à apprendre que le français. Vous avez entendu beaucoup plus facile. Il y a beaucoup qui pensent que c'est difficile. Voilà, non, c'est facile. Pas du tout, pas du tout. Bien. Beaucoup plus facile à apprendre que l'anglais, surtout la langue... Que le français. Que le français plutôt. Surtout la langue anglaise a besoin de parler. On a juste besoin de parler. D'être parlé surtout. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour cela que j'ai bien aimé l'anglais. Juste parce que c'était facile. C'était facile et surtout dans ce monde aujourd'hui, là où nous sommes, c'est l'anglais qui est encore beaucoup plus perfectionné. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez passer partout. Voilà. Vous avez
l'accès est facile partout, quoi. Ok, impeccable. Donc ça t'a encore poussé pour encore davantage à apprendre voir des films, des chansons en anglais. Ok, donc tu regardes des films à la maison en anglais? Je regarde des films en anglais, des chansons, presque des artistes préférés américains. Qui sont? Voilà. Un exemple? Tel que Beyoncé, Rihanna, surtout Michael Jackson qui m'a beaucoup... Voilà, c'était mon idole. Perso, je ne le suis pas. Michael Jackson, je ne le suis pas. Mais j'ai un grand respect pour lui, c'est une grande star, on va dire. Mais Beyoncé, bien sûr, et Rihanna aussi. Même ici, on a vu Rihanna, une chanson de Rihanna ici avec Eminem. Voilà, Eminem, elle a suivi les Bon, Beyoncé, son idole, c'est Michael Jackson aussi. Tout bien. Ok, c'est toi qui sais ça, moi je sais pas ça. Un peu surtout avec les chansons, c'est venu comme ça, quoi. Okay, ouais. Plus que tu aimes la chanson, tu vas chercher à connaître ce qu'ils disent. Bon, ça vient tout un petit peu. Voilà. Ouais. Déjà avec les instruments. Ça sonne à l'oreille. Voilà. Tu seras un peu curieuse de savoir ce qu'il dit peut-être sur la chanson. Un peu comme voilà, c'était ça. Ouais. Maintenant, Koro. Bon, moi, c'est depuis la 7e année. Voilà. Donc, c'est que tu as commencé l'apprentissage en 7e année. Oui, mais avant ça, j'essayais de reprendre ce que les grands frères et grandes sœurs disaient. Voilà, ok. Donc, vous avez de la chance. J'étais pressée d'apprendre l'anglais. En tout cas, moi, ma rencontre avec l'anglais, c'était 7e année. 7e année. Ouais. Bon, moi, j'essayais de reprendre avec eux et tout ça. Et depuis la 7e année jusqu'en terminale, et arrivé à l'université aussi, nous avons continué avec l'anglais. Et voilà ça. Et maintenant, je suis des cours qui sont dispensés en anglais. Donc, je suis obligée d'améliorer mon anglais. Je regarde pas trop les films en anglais parce que souvent, dès que je commence, je comprends rien. Et puis, tu te décourages. Voilà, mais les chansons, quand même, j'aime beaucoup écouter les chansons en anglais. Et il y a aussi les petites histoires sur YouTube et tout ça. Les English Conversation aussi. J'aime beaucoup regarder. C'est sous forme de film, mais c'est traduit en anglais. Ah oui. Donc, les sous-titres sont en anglais plutôt. Bien sûr. Donc, maintenant, pour aimer quand même les films, quand tu dis, lorsque tu regardes, c'est vrai, tu vas te décourager au début. Oui. Il faut chercher d'abord des films qui sont sous-titrés. Voilà, surtout sous-titrés en anglais même. Oui. Donc, comme ça, ce qui est écrit, tu as ton petit dictionnaire à chaque fois, si tu ne comprends pas quelque chose, tu écris. Un petit secret, je ne sais pas si vous avez regardé Suits, Harvey Specter. Ok, voilà, ceux qui connaissent la série, c'est énorme. Donc, pour suivre seulement le début, moi je peux prendre des semaines. Je reviens sur un seul film en anglais. Donc ça c'est pour comprendre tout ce qui est dit presque dans la série, parce que si c'est sous-titré, c'est cool, quoi. Donc c'est comme ça que ça marche. Voilà, en tout cas c'est impeccable, c'est impeccable. Maintenant, quels sont vos conseils? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux gens qui vous suivent? Ok. Les conseils que je peux donner aux gens qui me suivent, c'est de s'intéresser à l'anglais. Bon, si l'anglais n'est pas aujourd'hui la première langue parlée, quand même, ça fait partie des langues des plus importantes parlées quand même dans ce monde. D'une manière incontestée. Voilà, incontestée. Elle est incontestée, quoi. Donc, j'invite vraiment mes frères, mes soeurs à s'intéresser, à suivre l'anglais. C'est facile, de ne pas mettre en tête que c'est difficile. Il faut surtout apprendre. L'anglais même, c'est les irréguliers verbes. Quand vous comprenez ces verbes-là seulement, ça passe. Et avoir quelqu'un à côté, n'ayez pas honte de parler l'anglais. Donc comme ça, vous allez vous améliorer. Regardez les films, écouter les chansons, être curieux de savoir ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. C'est juste ça. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais et c'est mon secret aussi. Ok. Non, t'es forte. C'est comme ça que j'ai appris. Non, t'es forte. Pourquoi je dis ça? Les irregular verbs font peur à beaucoup d'élèves. Parce que quand on voit la liste, déjà on a peur. C'est vrai. Donc c'est pour cela, au cours doit le savoir, je ne sais pas si elle le sait déjà, elle a été avec moi en ligne. On n'apprend pas, on ne peut pas s'arrêter à avoir une liste, on commence à bûcher, patati patata patata. Donc eat, eaten, drink, non. Donc c'est comme ça. Donc comme ça, ça devient hyper ennuyant. C'est ça. Hyper ennuyant. Donc, ce qui fait que vous allez apprendre facilement les verbes,
irrégulier. C'est juste de venir. À chaque fois que tu vas rencontrer, par exemple, un verbe dans une phrase que tu as aimé, je l'avais dit, j'avais une vidéo sur ça. Donc, tu prends ce verbe. Par exemple, tu as vu une phrase, I eat mangoes. Tu as aimé cette phrase. Tu prends eat. Eat, oui. Et tu cherches le reste. Passe, c'est quoi? Eat. Et puis passe, c'est quoi? Eaten. Et puis tu mets ça dans ta tête. Donc, petit à petit, ta tête sera remplie. Remplie par quoi? Des verbes que tu aimes. Et là, tu vas connaître les verbes. Moi, j'ai jamais appris la liste des verbes irréguliers. Je vous le dis aujourd'hui. Jamais au grand jamais. Alright, Koro. Oui. Tes conseils, qu'est-ce que tu fais pour apprendre l'anglais, pour aider ceux qui veulent apprendre l'anglais, ceux qui ont peur d'apprendre l'anglais? Déjà, ils ne doivent pas avoir peur d'apprendre l'anglais parce que, comme elle a dit, l'anglais est plus facile que le français. Déjà, ceux qui ne parlent que anglais le disent. Ils disent que le français est très difficile, alors que nous, on trouve ça trop facile. Il faut chercher des gens avec lesquels vous allez parler pour améliorer la prononciation et tout ça. Et comme vous avez dit, les films et tout. Bon, moi, j'utilise aussi beaucoup les applications, même si je ne les ouvre pas tout le temps. Mais il est bien quand même d'avoir les... il ne faut pas avoir 10 applications en même temps. On peut juste avoir 2 applications. Et avec ces 2 applications, on essaie d'améliorer parce qu'il y a toujours des défis qu'on nous propose et tout. Voilà, et c'est ça. Ok, impeccable, impeccable. Alors, en parlant des applications, bien sûr, c'est ça que j'allais dire. Surtout, bon, si tu peux combiner les deux en apprenant. Voilà. Sinon, une seule application suffit largement, largement pour apprendre. Ça, quand même, une seule application. Voilà. Donc, en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi d'entendre ce que vous venez de dire, de partager avec vous cet immense amour qu'on ressent tous pour cette belle langue. Donc, on a toujours dit, bon, c'est l'amour qui rend beau tout ce qui est même vilain, on va dire comme ça. C'est ça. Ça, c'est vrai. Voilà. Toujours moi, avec l'anglais pour vous servir, pour vous pousser à apprendre. Et je le dis encore, on a une page YouTube, une toute nouvelle page. Ceux qui nous suivent, continuez de nous suivre. Ceux qui ne nous suivent pas, abonnez-vous, téléchargez les vidéos. Donc, c'est sur la Téléfréquence Santé, chaque dimanche. De quelle heure à quelle heure? De 16h à 17h. 16h à 17h, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc on va laisser cette émission ici parce qu'on a beaucoup parlé. Je pense que les gens ont beaucoup compris, les gens ont beaucoup appris, tout comme nous ici. On espère. Et voilà. Thank you for being with me. Thank you for accepting my, invitation. Really like it, appreciate it. And then on va dire bonne fête à tout le monde parce que jusqu'à présent on est dans la fête. Ce qui est énorme, malgré la fête, elles ont dit oui à l'anglais. Donc quand on aime, c'est ça. On prouve qu'on aime et on aime ça. Donc ici on dit c'est quoi? Oui. We love English. We love English. All right. It was me, Mr. K, with you guys. I hope that you've learned a lot with me and with the 2 great English lovers with me too. So, hello everybody. Goodbye. See you next time. All right.